Bonjour, bonjour. Eh bien, j'espère que ça va bien, que tu prends soin de toi et que tu te fais plaisir. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une guidance. Et j'avais envie de faire une guidance par rapport au portail de ce jour, puisqu'on est le 6 juin 2026. Donc le portail 6-6. Le 6 en numérologie est attribué à tout ce qui touche à l'amour, à la famille, à la sécurité émotionnelle en quelque sorte. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager des petits messages et un petit moment en rapport avec ce portail. Et donc, avant de commencer, je tenais encore à remercier mes abonnés, ceux qui prennent le temps d'écouter ma musique, d'écouter ce que je propose, mes guidances, les petits poèmes que je commence à semer à travers ma chaîne YouTube, mais qui sont déjà disponibles sur l'application Wattpad pour ceux qui ont envie de lire plutôt que d'écouter. Il y a même le premier tome de mon roman que je suis en train d'écrire, Le Serment de l'âme. Donc c'est, on va dire, le squelette du premier tome. Je n'ai pas terminé vraiment chaque chapitre, mais on va dire que c'est la base déjà du premier tome. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller le découvrir sur cette application. Donc on va commencer cette guidance avec mon petit livre de Jacques Salomé que j'aime bien, Conte à guérir, Conte à grandir. Et on va voir quel est le petit conte qu'on veut nous faire découvrir aujourd'hui. Comme les contes sont un peu longs, je vais juste lire le premier paragraphe qui me vient. Et on tombe là-dessus. Il faut savoir que ce petit garçon avait été attendu, désiré, espéré par sa mère et par son père. Il avait été même conçu dans le plaisir. Il y avait de cela 6 ans et 9 mois en plus. Il faut toujours compter les mois passés dans le ventre. Ainsi s'écoulèrent les années. Ce garçon connaissait vraiment plein de façons pour déclencher la colère de la sorcière qui était à l'intérieur de sa maman. Des petits rien de rien du tout, mais qui faisaient un effet terrible sur sa mère. Par exemple, il savait ne pas se laver le matin et s'arranger pour que sa mère le découvre juste au moment de partir en classe. Drame, coups, cris, pleurs, etc. Waouh, c'est fort. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? On est en plein dans le portail du 6-6, en tout cas. Moi, ce que j'en comprends à travers ce petit passage du conte qui s'appelle le conte du petit garçon qui savait réveiller la méchante sorcière toute noire qui sommeillait chez sa mère. Ce qui me saute aux yeux à travers ce petit passage de ce conte, c'est la naissance de ce petit être à travers l'amour, l'attente et le désir de ses parents. C'est ce qui me saute aux yeux. Et il faut se le dire, élever un enfant, ce n'est pas de tout repos. C'est sûr, il y a une éducation à mettre en place pour que cet enfant grandisse dans les meilleures conditions possibles avec les valeurs les plus importantes de la vie. Et il faut aussi arriver à faire grandir cet enfant dans l'amour juste et équilibré, ça c'est certain, mais faire aussi avec les émotions de ce petit être. Parce que, effectivement, un enfant, il a quand même le don
de toucher peut-être là où ça fait mal. Un enfant, en général, est très lié à sa mère et aux émotions de sa mère. Et il arrive en quelque sorte à ressentir ce qui se passe et à l'amplifier, à la situation présente. Après, il y a aussi ses propres émotions qui jouent. Mais quoi qu'il en soit, en général, à mon sens à moi, ce qui se passe à travers le comportement d'un enfant peut dire beaucoup de la situation et de l'environnement dans lequel l'enfant s'épanouit. D'où l'importance de faire attention à ses propres émotions. Donc une mère, il est important pour une mère d'être dans les meilleures conditions émotionnelles pour pouvoir justement faire grandir cet enfant dans les meilleures conditions possibles. Parce que l'enfant est une éponge émotionnelle. Et même si on essaye de le cacher à son enfant, que ça va mal ou quoi, l'enfant le sent. Et en général, c'est par son comportement justement qui le fait comprendre, qu'il le ressent, ce truc-là. Eh ben dis donc, sujet super intéressant. Allez, on va explorer tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec la maman de ce petit? On parle pas beaucoup du papa là par contre. Bon après, quand un enfant il est petit, son repère émotionnel primordial c'est bien sa mère. Son père en général, il est là pour soutenir le rôle de la mère dans sa manière d'éduquer, de prendre soin de son enfant. Parce qu'effectivement, la mère porte une grande responsabilité. Et le père, en quelque sorte, il est là pour soutenir les responsabilités que la mère porte depuis que ce petit être grandit dans son ventre. Et malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, très peu d'hommes en ont conscience de ce point crucial qu'il représente dans la vie de famille. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel. Donc là on va utiliser mon oracle, le feu et la coupe pour aller explorer ce qui se passe chez la maman. Donc au niveau de l'initiation, l'origine de la blessure qu'elle peut porter et qui fait réagir son petit être. Alors, merci. Oh. Bizarrement, je retombe exactement sur la même carte de la première guidance que je vous avais proposée. On est sur la chambre fermée, la carte numéro 2. Qui nous parle, je n'ai plus besoin de me cacher pour exister. Comme la dernière fois, ça parle encore une fois de ce besoin d'être et d'exister pleinement dans ce monde. Ce besoin d'être authentique tel que l'on est. Et ça parle sûrement du fait qu'on se sente différent et qu'on ressent le besoin de cacher cette différence pour être accepté dans ce monde d'aujourd'hui. Mais il faut se le dire, on est tous différents sur cette terre, donc pourquoi se cacher? Il faut accepter nos différences, il faut même les célébrer.
et honorer qui l'on est. D'accord. En deux decks, j'ai la femme enchaînée au désir. Mon désir n'est pas une prison, c'est une boussole. Et ce qu'il faut comprendre pour moi à travers le désir pour moi est lié au chakra sacré. Et le chakra sacré est l'expression même de notre pouvoir créateur. Il faut bien comprendre que c'est de là, par exemple, qu'on crée un bébé, qu'on crée un projet également. Et être enchaîné au désir, en quelque sorte, c'est peut-être percevoir ce désir de manière malsaine. Alors qu'au fond, ce désir, à la base, il n'est pas malsain. Au contraire, il est très sain. Mais le monde moderne a tellement perverti, on va dire, la notion de désir qu'on ne sait plus forcément s'il est bon de désirer quelque chose ou pas. Et à mon sens, tout est question d'équilibre. On va essayer de comprendre à travers la vérité de cet oracle. Donc les prises de conscience, les révélations et les retours. Ce que ça veut nous dire, ce besoin de se cacher, de cacher nos différences et notamment le désir que l'on ressent. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, s'il vous plaît? Est-ce que je prends? Non, j'aimerais juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se cache? Merci. Oh mon Dieu, on retombe encore une fois sur la carte que j'avais sortie lors de la première guidance. La légende du corps sorcière. Ce que vous craignez en moi, c'est ma magie. Et quand on parle de la mer, on parle forcément, pour moi, du féminin sacré, de notre sensibilité, qui peut paraître être un défaut, être quelque chose de vulnérable, mais au contraire, la sensibilité est une force. Parce que quand on prend le temps de ressentir, de se reconnecter à soi et de s'entendre, écouter sa propre voix, on peut se reconnecter vraiment à ses intuitions et avancer un peu plus sereinement dans cette vie. Donc, quelque part, la sensibilité, elle est précieuse. Et je parle notamment aux hypersensibles, comme moi. S'il y a la moindre chose qui vous touche, quelque chose qui vous rend très triste ou très en colère, ou au contraire très joyeux, ne brimez pas ces ressentis-là. Au contraire, vivez avec ces émotions, voyez ce que ces émotions veulent vous dire. Il y a quelque chose de beau derrière. Il ne faut pas le renier. C'est le même deux decks. En deux decks, j'ai le plaisir réhabilité. Carte 17. Jouir n'est pas trahir mon âme, c'est honorer ma vie. Eh bien oui, il faut prendre plaisir à vivre.
faut s'apercevoir de toute la beauté de ce monde, de ce que l'on vit. Et ne pas se fixer sur ce qu'on dit de nous, ce qu'on peut percevoir de nous, notamment par rapport à cette sensibilité et à ce désir d'être. Parce qu'au final, quelque part, à force de brimer ce désir qu'on ressent, à force de cacher ces différences, cette sensibilité, est-ce qu'on prend vraiment plaisir à vivre? Ou est-ce qu'on se meurt à petit feu? Une bonne question à se poser. Maintenant, on va voir à travers la Renaissance. Donc, tout ce qui concerne l'incarnation, le feu sacré, la liberté et l'amour de soi. Ce qu'on peut justement redécouvrir à travers cette sensibilité et ces différences que nous vivons. La sorcière aimée. Je ne suis plus en exil, je suis bénie d'être moi. C'est beau de se sentir soi, de ne plus se calquer aux autres, d'être qui l'on est pleinement, sans se soucier de ce que l'on pourrait dire, du jugement des autres. C'est pas sain de se fier au jugement des autres. Même, je dirais même parfois, s'auto-juger, c'est aussi malsain que le jugement des autres parfois. Bon, ben, ça s'est coupé. J'ai continué à parler un peu dans le vide. Donc, je disais, j'en reviens à celle-ci, la carte 33. En plus, quand on additionne le 33, on est en plein dans le 6, quoi. J'avais pas fait cette remarque tout à l'heure. Donc la sorcière aimée, c'est ça. Je suis bénie d'être moi, quelque part. Si on s'auto-juge, c'est aussi malsain qu'être jugé par les autres. Et comme je le disais tout à l'heure et qu'on n'a pas entendu, il faut savoir se lâcher la grappe, quoi. On est comme on est, avec ses qualités et ses défauts. Et on est très bien comme on est. On n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, personne n'est parfait sur cette terre. Celui qui se pense parfait, je pense qu'il se trompe sur toute la ligne. Oh là là. Donc, aimez-vous. Aime-toi tel que tu es. Parce que tu t'en rends pas compte, mais tu es d'une beauté. Mais vraiment. Et accepte-toi tel que tu es. Tu mérites l'amour. Et l'amour passe d'abord par toi. Donc aime-toi dans toutes tes imperfections. Pour quelque part être aimé à ta juste valeur demain. Ton petit, par exemple, si t'es maman, si c'est le message qui te parle à travers cette guidance, ton petit, il t'aime inconditionnellement. Il t'aime vraiment tel que tu es et lui, il te voit. Et quelque part, peut-être que dans ses comportements, justement, c'est pour t'aider à le voir. Mais tu le comprends pas. Et j'avais continué dans la lancée avec dans la transmutation, justement, pour nous aider à nous guérir de cette blessure-là. De se guérir du fait de se cacher constamment parce qu'on a peur
de notre sensibilité, de notre vulnérabilité. Et la carte qui est sortie, c'était la danse de l'écarlate, la carte 29, qui te dit dire non, c'est dire oui à ma vérité. Mon corps danse ce que mes mots n'ont pas pu dire. La danse, ça a un pouvoir énorme pour libérer nos émotions. Moi, en tout cas, je l'utilise beaucoup. La danse et le chant. On avait en plus le dos de deck, la voix qui guérit. C'est super important de se libérer de ces émotions et de les laisser nous traverser et pas les stocker en nous indéfiniment sans comprendre vraiment le sens de ce que nous dit ces émotions-là. Toutes les émotions ont une raison d'être et ça nous aide à comprendre ce que nous traversons. Et si c'est des émotions plombantes comme la tristesse ou la colère, l'expression du corps, le mouvement du corps est primordial pour justement se détacher de ces émotions qu'on dit négatives. Mais pour moi, au fond, elles sont pas négatives, ces émotions. C'est juste une manière dont le corps s'exprime pour t'avertir quelque part de ce qui te conditionne, pas de la bonne façon, tu vois. Et dire non, c'est super important. Ne dis pas oui à tout va pour faire plaisir aux autres. Fais-toi plaisir avant. Fais-toi plaisir avant. Les aides viendront naturellement après coup. Et c'était quoi le dos de deck? Le pardon à soi. Je ne suis plus une faute vivante. Je suis une femme en réparation sacrée. Comme j'aime à le dire, se pardonner à soi-même de ses erreurs, de ses fautes, c'est nécessaire pour guérir en quelque sorte nos blessures passées. La vie est faite de choix et quelquefois on ne s'écoute pas réellement et donc on fait forcément de mauvais choix en pensant que ce sont les bons parce que en général on a plus confiance à sa raison qu'à son cœur parce qu'on se dit ouais si j'écoute ce que dit mon cœur je vais me planter je vais me faire avoir ou je ne sais trop quoi. Non, non, je pense que le cœur il connaît bien plus que la raison. Après oui, je te l'accorde. Il faut quand même combiner ce que dit ton cœur à ce que dit ta raison. C'est important. C'est une question d'équilibre, justement. Mais ne base pas tes choix uniquement sur la raison. Tu vas te faire avoir. Mes expériences de vie m'ont bien appris ça. Waouh, intéressant hein, cette guidance, ça me donne des frissons. On va utiliser maintenant l'oracle, les expressions de l'âme créative pour aller explorer justement ces émotions-là qui nous donnent ce besoin de se cacher constamment, quitte à en perdre notre raison d'être quelque part. Donc, on va voir les émotions à accueillir. Quelles émotions s'expriment à travers ce besoin de se cacher? J'en étais sûre qu'il y en avait au moins deux. La douleur. Oh. Je reconnais ma douleur. Je lui fais une place sans qu'elle prenne toute la mienne. Reconnais-la ta douleur. Oui, ça fait mal. Ça fait mal
de constamment être quelqu'un que l'on n'est pas au fond juste pour faire plaisir aux autres ou se conformer à ce que la société dit. Mais ça te fait souffrir quelque part. Parce que tu te reconnais pas là-dedans. Tu as besoin de prendre ta place. C'est important. Bon, on a encore été coupé. Là, j'ai mis mon téléphone en mode avion. On va voir si ça coupe encore. Parfois, je comprends pas comment se passent les enregistrements. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, on était à cette douleur que l'on peut ressentir du fait de devoir se cacher, de jouer un rôle, de brimer quelque part son désir d'être et son besoin d'exprimer pleinement qui l'on est et de se sentir à sa place. Et l'autre émotion qui est ressortie donc, c'est la joie, tout simplement la joie. Je m'autorise à ressentir la joie. Elle est mon élan vital, ma lumière libre. On a besoin de ressentir cette joie d'être, cette joie de vivre, qu'importe les situations que l'on vit. Ok, il y a une certaine douleur quelque part, mais ça ne nous empêche pas de voir le beau, le bon que l'on peut vivre à chaque instant et de l'exprimer, cette joie-là. Juste par exemple la joie d'être maman, puisqu'on était sur justement ce thème-là au départ de la guidance. C'est beau d'avoir ce rôle de maman. Et on est en quelque sorte le pilier de nos enfants. Et effectivement, nos enfants sont quelque part des éponges émotionnelles. Donc, ils ressentent cette douleur qu'on a en nous. Et ils nous le font encore plus ressentir à travers leur comportement où parfois on n'arrive pas à comprendre mais pourquoi ils se comportent comme ça. Ça nous secoue, certes, mais peut-être que c'est pour nous dire, s'il te plaît, maman, réveille-toi, reste pas là-dedans, vis, sois heureuse, sois joyeuse comme moi, tout simplement. On ne se rend pas compte comment les enfants peuvent nous transformer quand on en prend conscience. Et avec grand de deck, la honte. Oh. Je ne suis pas ma honte. Je m'ouvre à la tendresse et à l'accueil de qui je suis. Et tu vois, tu es encore dans ce petit œuf, dans ce petit cocon parce que tu veux te protéger. Tu as sûrement eu beaucoup de douleur pour devoir te cacher comme ça. Pour renoncer à ton désir, pour renoncer au plaisir de la vie, pour renoncer à ce besoin de s'exprimer, de danser et de savoir dire non quand il faut dire non, d'être pleinement toi. Mais ce n'est pas une honte d'être toi. Tu es très bien comme tu es. Il faut le reconnaître et honorer la vie pour ça. On va voir justement quels sont les archétypes intérieurs qui se jouent à travers ces émotions. Quel est l'archétype? Encore deux. Okay. La menthe pour la joie. Et la mère intérieure pour la douleur. Oui, on est en plein dedans. C'est le rôle de la mère qui se joue. Encore la carte 22.
J'avais vu ouais, la légende du corps sorcier. La mère intérieure qui travaille à travers la douleur. Je suis ma propre source d'amour. Je me berce, je me contiens, je m'enveloppe. Tu es ta propre mère quelque part. Ton enfant intérieur est en train de t'appeler et te dire « S'il te plaît, j'en ai marre de vivre dans cette douleur-là. Reconnais-moi, libère-moi, protège-moi, donne-moi l'amour dont j'ai besoin. » Et il n'y a que toi qui peux te le donner, cet amour. Comme une maman te donnerait cet amour. Et ta maman peut être encore là, c'est sûr. Elle peut aussi te donner de l'amour quelque part, mais c'est à toi de te le donner en premier lieu. Prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin de tes enfants derrière, c'est important. Et à travers la joie, je vais quand même cacher ça, on a la menthe. Et la menthe te dit, je m'ouvre à l'amour vivant. Je célèbre mes sens et mon désir d'être vibrante. On parle encore de désir là. En tant que femme, la sensualité est quelque part quelque chose de naturel chez nous. C'est une manière pour nous d'exprimer notre féminité sacrée. Et ce n'est pas une honte d'être comme ça. C'est l'essence même de la femme en plus pour moi, la sensualité. Libère la menthe qui est en toi pour retrouver ta joie et arrêter de souffrir comme ça. On va voir un peu les ressources et pouvoirs intérieurs. Qui s'exprime. Merci. La confiance. Je choisis la confiance, pas par certitude, mais par amour du vivant. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que ce que tu as déjà créé, c'est quelque chose de merveilleux. Et ne reste pas focalisé sur l'extérieur. Reconnecte-toi à ton intérieur, à ta raison d'être. Pose-toi les bonnes questions. Tout est question d'équilibre. Et pour retrouver cette liberté d'être, on a besoin de se faire confiance, de s'aimer, de s'estimer. Tu as été quelque part très forte dans tout ce que tu as vécu. Je continue à utiliser le féminin parce qu'on est vraiment dans une guidance qui parle aux femmes, aux mères. Je suis la preuve vivante que la lumière peut repousser. Considère-toi comme une plante qui grandit. Et toutes les petites graines que tu sèmes, elles vont porter leurs fruits. Quelle graine, pardon, as-tu semé? Qu'est-ce qui est encore sain de grandir en toi? Et qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé?
À travers les portes créatives et expression de l'âme, pareil, on va se trouver à une petite technique pour se libérer de ses émotions, notamment de douleur. Et laisser exprimer cette joie profonde qui se trouve en toi. Merci. La métamorphose. La carte 37. Je m'abandonne à ce que je deviens. Chaque mue me rapproche de ma vérité. Bon, ça a encore coupé. Ah, on avait un gros souci de mémoire, de stockage. Donc, chaque mue me rapproche de ma vérité. C'est encore un rapport avec la résilience, quelque part pour moi. Chaque épreuve de vie, quelque part, nous transforme, nous fait grandir. Et quand on arrive à comprendre pourquoi on vit certaines situations, à accepter certaines émotions qui nous traversent, à vraiment les ressentir et à les laisser s'exprimer pleinement pour s'en libérer, on peut arriver à cette transformation profonde et à se transformer et à devenir aussi légère qu'un papillon quelque part, à devenir libre, libre d'être tel que l'on est, et à se reconnecter à soi, à revenir à soi, à être pleinement soi. C'est très beau ces messages. J'ai bien envie... Non, avant celui-là, on va continuer dans le thème de l'amour, vu qu'on est dans le portail du 6-6. Je vais utiliser l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Qu'est-ce que nous dit justement notre petit cœur à travers cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que veut nous dire notre petit cœur à travers cette guidance, s'il vous plaît? Waouh! Eh ben dis donc, ça veut pas rien. On va prendre tout ça quand même. Allez, une carte. Sur ce que le cœur veut exprimer. Sur ce besoin d'être. Sur ce désir. Merci. Nouvelle rencontre proche. Intéressant. Très intéressant. Avec une différence d'âge. On nous parle de l'été. On se rapproche très très fort d'été là en plus. Bon, je connais pas bien ces cartes, donc on va lire le petit livret et le message que ça veut nous faire comprendre. Nouvelle rencontre proche. Peut-être que ce sera une rencontre justement qui va nous aider à exprimer pleinement qui l'on est. Alors, nouvelle rencontre proche. Il n'y a même pas de numéro sur ces cartes.
Alors, tu es dans l'attente que quelque chose arrive dans ta vie, quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître par le passé. Tes guides le savent et ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppressait. Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Sache que la rencontre que tu attends est très proche. Le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à ta porte. Si tu viens de faire une rencontre, on te dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. Si tu es célibataire, le temps de la solitude est révolu et tu es entré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suis ton intuition et surtout, regarde bien les signes. Ils vont être nombreux pour t'aider à faire les quelques pas qui te manquent pour être devant cette personne que tu attends depuis longtemps. Je crois qu'on parle bien des femmes célibataires ou des mères célibataires. Pour moi, c'est évident là, ce tirage-là. Et j'aime pas trop les prédictions, mais apparemment c'est une vraie prédiction là. J'en ai des frissons même. On te parle d'un renouveau sentimental. Et pour ça, il faut que tu sois prête, ma belle. Donc si c'est l'amour que tu attends, il faut que tu sois prête. Donc, et on le dit là à travers ce message que tu as déjà bien travaillé sur toi et bravo, bravo, je suis fière de toi. Mais voilà, pour accueillir comme il se doit cette personne, qui semble vraiment être en accord avec ce que tu attends de l'amour sentimental. Suis ton intuition, fais confiance à tes ressentis et regarde bien les signes. Et je te dirais même, ok, on entend ce que la personne dira, mais regarde aussi ce qu'il fait. C'est bien beau les paroles. On nous saoule souvent avec plein de paroles, mais les actions concrètes, ça fait la vraie différence. Un petit conseil. Et on doute que j'ai différence d'âge, donc sûrement que la personne sera beaucoup plus jeune ou plus vieille que toi. Mais tu sais, dans l'amour, l'âge, ce n'est qu'un détail pour moi. Bon, après, faut pas non plus abuser, mais voilà quoi. Allez. On va aussi utiliser l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Rogier. C'est une belle personne aussi, cette petite dame. En plus, elle porte le même prénom que moi. J'aime bien aussi ces cartes, elles sont plein de couleurs vivantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur cette rencontre qui apparemment va nous faire redécouvrir le plaisir et ce désir qui sommeille en nous, apparemment. J'utilise le nous parce que je me reconnais un peu dans cette guidance, mine de rien. On doit se ressembler sûrement quelque part dans nos épreuves. Waouh, et bien décidément, ces cartes, comme tout à l'heure, elles partent dans tous les sens. Ouh là là, c'est la dynamite. Un peu de douceur, s'il vous plaît. Allez. Que peut-on nous dire sur cette nouvelle rencontre proche? Merci. Le vide. Carte numéro 40. Elle a de belles couleurs. On reconnaît là le orangé. Enfin, le chakra sacré, comme je le disais en début de guidance. Là où s'exprime
notre désir, notre plaisir, notre pouvoir créateur. Il y a du rose, il y a de la douceur, du bleu, l'expression de soi, chakra de la gorge, et du violet, la connexion au divin, à notre spiritualité. Je vois même un petit peu de rouge là, être bien ancré à ses racines, donc avoir quand même les pieds sur terre, mais être à l'écoute de nos ressentis. Donc on nous parle de vide. Ben oui, il faut laisser la place. Laisser la place à cette nouvelle rencontre. Être entière, parce que j'y vois vraiment quasiment toutes les couleurs de nos chakras, même un peu de jaune, là, notre plexus solaire. Il manque juste le vert, le chakra du cœur en lui-même. C'est dans ce vide-là qu'on peut faire naître quelque chose. Et si c'est l'amour justement que tu attends, honore ce vide-là. Et quelque part, c'est en faisant du grand nettoyage autour de toi et en toi que tu pourras vraiment honorer ce vide et laisser cette place-là à cette rencontre. En plus, apparemment, elle est imminente, cette rencontre, donc il n'en tient qu'à toi. Une direction satisfaisante. J'y vois presque un cœur, là. Je sais pas si toi tu le vois. Moi, je vois un petit cœur. Et je vois la lune ici. Écoute tes intuitions. Fais-toi confiance. Si tu es vraiment quelqu'un de très sensible, d'hypersensible, tes sens ne te trompent pas. Ça m'intéresse quand même. Je vais utiliser l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse d'Avril. Il est trop beau et puissant, cet oracle. Justement, par rapport à ce vide, pour cette nouvelle rencontre proche. On est parti loin dans cette guidance. Bon, portail 6-6, on parle d'amour. On parle de famille, on parle d'amour. On parle d'amour de soi. On parle d'amour sentimental aussi. Trop de cartes. Une ou deux, s'il vous plaît, pas plus. Par rapport à ce vide. À ce nettoyage, à mon sens, qu'on doit faire dans sa vie pour être prête quelque part à cette nouvelle rencontre. Et à suivre cette direction satisfaisante. Cette direction qui va nous mettre en joie. Que peut-on en dire? Merci. Évolution et bouclier pour le changement. À travers la carte évolution, j'y perçois vraiment toute l'évolution de la vie, d'enfant à adolescent, adulte, pour devenir un vieux sage, comme j'aime le dire. Je pense que tu as déjà beaucoup appris de la vie, tu as beaucoup évolué. Je vois là les images de la caverne là, préhistorique. Et une lumière qui te ramène là au soleil.
Il doit y avoir des connaissances profondes là qui remontent et qui t'aident justement à évoluer. Et on voit bien là, les petites barres là, d'évolution. Je sais pas si toi tu les vois bien, mais tu vois, elles étaient toutes fines là. Et là, les barres d'évolution, elles sont bien montées quoi. T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur toi et sur la vie apparemment. Et logiquement, tu as toute la sagesse qu'il faut pour arriver à cet épanouissement, à cette réussite sentimentale, familiale, personnelle. Et à travers le bouclier, on se parle de protection. T'es protégé dans ce cheminement-là. Et quelque part, tu as dû apprendre aussi à te protéger, à te mettre ce petit bouclier, cette armure pour te protéger. C'était peut-être nécessaire, mais peut-être que ça pèse lourd aussi, hein, puisqu'on le voit un peu courbé. Donc, on peut arriver à se protéger tout en restant léger, on va dire. Il y a encore les lunes là. Les lunes pour moi qui représentent l'intuition. Et là, les étoiles qui me parlent de rêve. En laissant de la place, en arrivant à te comprendre, tu as réussi à évoluer grandement et à retrouver cette sagesse profonde qui était en toi. Et tu peux lâcher les armes maintenant. Faire confiance à tes intuitions et aller vers tes rêves. Car tu es prête quelque part pour ça. C'est très beau hein, ce qu'on en voit là. On va terminer par deux petits jeux. Là, je vais utiliser le jeu les messages magiques des fées. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, de Dorine Virtue. J'aime beaucoup les fées. Je sais pas si toi t'aimes les fées, mais moi j'aime bien. Petit côté magique des fées, enchanteur, connecté à la nature, à la joie d'être, à la vie, à l'amour. Alors ma petite fille, qu'as-tu à nous dire s'il te plaît? Ma bonne fille, qu'as-tu à nous dire s'il te plaît? Merci. Moi c'est toujours par Dieu, moi. Je te parle de vacances et d'hiver. Vacances. Elle semble sautiller sur l'eau. Elle est toute contente. Alors la réponse que tu attends, que tu cherches, peut être trouvée pendant des vacances, une retraite. Et on parle de vacances lointaines. Peut-être que tu vas passer des vacances ailleurs que chez toi, aux environs de chez toi. Et au niveau de l'hiver, une belle licorne là. La licorne pour moi représente la magie, la pureté, l'innocence. Les réponses à tes prières et à tes affirmations sont pleinement réalisées dans les mois de l'hiver.
Hmm. J'aime pas beaucoup hein, ces histoires de datation. Je fais pas attention moi aux datations parce que tout dépend de nous. Parfois, il y a des choses qui peuvent se mettre dans ta vie, mais le fait que tu puisses attendre impatiemment que ça arrive de suite, de suite, de suite, fait que tu les bloques. Donc, je fais vraiment pas attention à ces histoires de timing. De toute façon, c'est Dieu pour moi. Je suis croyante. C'est Dieu, la vie, qui décide quand tout est prêt pour recevoir ce qu'on a à recevoir. À travers ces cartes, en tout cas, moi j'y vois un esprit de liberté d'être, de pureté et d'innocence retrouvée, et de ce besoin de se laisser vivre quelque part, de se faire plaisir. Quand on parle de vacances, c'est ça. Et la notion de l'hiver, pour moi, ça me parle de ce besoin de prendre soin de soi, d'être dans son petit cocon, de se faire du bien, tout simplement. Allez, on va terminer par notre super pouvoir du jour. C'était très intéressant ce portail. Waouh, on me parle encore de résilience. Je continue, même si c'est dur. Bah oui, parce que la petite plante, elle a besoin de pousser et ça demande du temps, du soin. C'est une belle plante. Et une plante forte, résiliente. Donc continue ton chemin. Continue pour toi, pour tes enfants. Pour voir naître ce que tu as envie de voir naître dans ta vie. Une nouvelle idée peut naître aujourd'hui. Fais confiance à tes intuitions. Elles sont pas là pour rien. C'était une hypersensible. Je pense que c'est bien ce que j'ai compris là à travers toute cette guidance. Ta sensibilité a du sens, elle te guide dans ta vie. Donc même si parfois ça n'a pas l'air facile, la résilience est sortie 2 fois. Hein. Même si ton chemin a paru compliqué et difficile, tu es toujours là, tu es toujours debout. Et sois fier de toi pour ça. C'est magnifique. Continue ton chemin. Et on ne le voit pas de suite, mais apparemment ce qui t'attend est très beau. L'important c'est vraiment prendre soin de soi, accepter qui l'on est pleinement, sa sensibilité, son désir, son plaisir, sa sensualité, parce qu'on est des femmes et ça fait partie de notre essence, la douceur, la sensualité, la sensibilité. L'important c'est de reconnaître qui l'on est, de s'accepter pleinement soi-même, de s'aimer tel que l'on est, de se faire confiance. Et ton chemin, il s'ouvre naturellement. Donc, ben voilou, on y est. On est à la fin de la guidance. Ben, j'espère que ça t'a plu. Si tu en as envie, n'hésite pas à lui mettre un petit j'aime si ça t'a vraiment parlé ou un petit commentaire si tu as envie de t'exprimer ou de partager quelque chose pour les autres qui regardent aussi cette guidance. Pouvoir se soutenir, c'est important. Ça nous aide à grandir aussi quelque part. Parce que chaque voix compte. Et chaque voix peut en quelque sorte guérir. Et je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Reste comme tu es.
T'es toute belle. Et merci d'avoir été là pour toi. Merci d'avoir été là avec moi. J'ai passé un bon moment avec toi. Et pour chaque lumière d'amour, une paix infinie. À très bientôt.